Enculé, putain. Bonsoir, je m'appelle. Je suis très content d'être là. Le bon clap. Voilà. Je crois que je suis au centre directement, je m'entends. Là ça enregistre. Là aussi je crois. Et ça se tente. Bonsoir à tous. Je souffle sur le micro, c'est insupportable. Mon ami, mon cher ami, le mangeur de patates, m'a dit qu'il voulait un petit peu qu'on se bouge le cul pour faire des vidéos, quoi. Et en fait, nous, on vloguait des conneries qu'on faisait en se baladant dans ma ville. Et puis ce segment du vlog, en fait, était très à lui-même capable de faire peut-être une histoire et un film. Du coup, il s'est dit, vas-y, je vais en faire un film. Son principe qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, et si je faisais un film, mais que mon seul acteur, bah, je lui disais pas comment le film il serait fait. C'est ça la douille, enfin la douille. La spécialité un peu de cette expérience, quoi, c'est qu'il m'a pas dit. Alors, bah, au début, moi j'étais un petit peu perplexe, hein, parce que enfin, c'est bizarre quand même, quelqu'un, enfin, de suivre des conseils de quelqu'un qui va te dire, ouais, le film à la fin bah, va te donner quelque chose, alors que toi tu fais des trucs qui n'ont aucun sens en soi. Je trouve assez marrant comme expérience, comment dire, c'est cool. Puis du coup, on a commencé à tourner, machin. Il m'a dit, on devrait tourner dans la forêt. Du coup, j'ai toujours pas compris, et maintenant je comprends toujours pas le lien qu'il y aura avec la suite, hein, évidemment. Mais c'est... Ouais, parce qu'on est en plein projet, j'ai oublié de le dire. Mais c'est... Voilà, en gros, c'est cool. Alors, j'ai vraiment de savoir ce qui va se passer. En tout cas, là, ce qu'on fait, c'est vraiment cool. Je vais juste voir le résultat final. Tu te souviens, j'ai fait un teaser. Oui. Et puis le teaser, je l'ai mis sur TikTok. Et ça sort dans 2 heures. Ça sort dans 2 heures, ouais. Par contre, t'es toujours pas dans le cadre en fait. J'en ai rien à foutre. Merde. Tu viens de niquer le plan. Je m'en branle. Une belle image. Tu te souviens, j'ai fait un teaser. Putain, la prise est niquée, enculé. J'ai mis le teaser sur TikTok. Mais oui, Regarde le nombre de vues sur TikTok. faut qu'on investisse cette plateforme. Il m'a envoyé, tu vois, qui a liké. C'est des gens que je connais pas. Mais what? Est-ce que tu as vu le film? Hein? Est-ce que tu as vu le film? Ouais. Non, il a pas vu le film. Non, j'ai pas vu le film. T'as que vu les parties dans lesquelles t'es. Donc il manque... Les parties dépressives où tu parles? il manque 50% quoi. 50%? C'est donc Gabriel Herb, et vous le connaissez sûrement sous le nom de Yevan Rasmussen. Il va donc voir pour la première fois la version finale du film. Il va donc voir pour la première fois la version finale de la mort du début. Il va donc finalement voir pour la première fois la mort du début. Tu peux dire Je vais découvrir pour la première fois la version complète du film. Abonnez-vous. Abonnez. youtube.io/.
Pas bien. Alors, Le 10 dragon. minutes dans le film, qu'est-ce que Monsieur Herb en pense? Putain, c'est passé vite. Ouais, je te dis. C'est un bon C'est un film. bon film. C'est pas mal ça. Bon. Ça va les Jones? Alors je viens de voir le film, c'était trop bien. Et très triste. Mais bon, Attends, je vais faire un truc. mets-le plus haut pour faire une belle image. C'était très sympa. J'ai un drone. Qu'est-ce que tu penses du projet? Alors, le résultat final est très cool, je l'ai trouvé très bien. En fait, tu peux couper ça. C'est assez le projecteur. surprenant. Oh, c'est dégueulasse. Merci. C'est que le son est dégueulasse, on va devoir refaire un peu tout ça. C'était quoi le message de base que tu voulais faire passer dans le film? Parce que du coup, tu m'avais toujours pas dit. Le paysage a déjà changé. Bah, ça marche du coup. Ça en fait, marche, c'est exactement le truc. Making of est égal au film, le film. Bah voilà. Let's go. Le moment où je t'annonce la fin. 50% de mon corps, c'est mon double menton. Mais en tout cas, bravo à toi, parce que le montage a dû être très long et très chiant. T'as passé tes nuits à faire ça? Mes journées et mes nuits. Ouais. Oh putain, elle est sortie, elle est sortie, elle est là. Ah, y a pas. Putain, elle est censée être là. Ah, la pète. Je peux le mettre. Oh, elle est là, elle est là. Oh, elle est là. Pourquoi le plus il est étiré comme ça? Oh. Comme vous vous souvenez de ce short, on peut se faire vite fait le short. Vas-y. Ah mais c'est celui du... C'est en qualité dégueulasse, mais vous avez l'image. Certains m'ont dit que le short était meilleur que le film. Tuez-moi en fait. Les analytiques. Vue zéro, merde. Tu peux montrer comment gagner de l'argent sans le capitalisme. Ouais. Putain, c'est l'ancienne version de l'autre en fait, du coup, je viens de... Ah ouais. Putain, t'étais jeune. Ma femme m'a quitté. Ça là. Ennio Morricone était encore vivant quand j'ai choisi cette musique. C'est vrai. Bye. Ça, c'est ton meilleur Attends, angle. une belle image. Une belle image. Mais va vite sur Google et trouve un nom aléatoire, s'il te plaît. Teresa R. Spencer. Teresa R. Spencer. Dans 1 heure, quoi que ce soit qu'on ait écrit, on doit le tourner. Tu peux faire A éventuellement, et puis faire une href, et puis faire un lien. Genre un lien.html, tu vois. HTML. HTML. Et... T'as ouvert les outchips et tu m'as pas dit. Bienvenue dans... Ligne droite, je ferme les yeux. Et puis ma ligne, c'est le truc là au milieu. J'ai pissé. Il nous reste 45 minutes. Ah! Alors, est-ce que t'as un message puissant à faire passer? Non. Attends. J'ai peut-être un truc intéressant. Je ne dirai rien. Oh, je suis la petite fille la plus heureuse. J'ai pas
pas joué sur mon chat. Meme Review. Salut à tous, je m'appelle Teresa R. Spencer et j'ai pas joui sur mon chat. C'est que aujourd'hui nous. C'est qui ça? Je suis pas bourré. T'as même pas bu une bière. Il nous reste moins d'une minute. Mec. Oh, il y a un chat qui est passé. Oh non, il y a la sonnerie, minuteur terminé. Est-ce que tu connais le ligma? Quel bolos. Est-ce que je t'ai dit que je n'ai pas joué sur mon chat? Et si jamais je m'appelle Teresa R. Spencer. Et puis là j'ai un bon pantalon que j'utilise depuis le début de la semaine comme pyjama, c'est génial. Et puis des chaussettes qui raflent. L'intro marche vraiment bien. C'est un court-métrage qui a été banni par Staline. Yes. On a aussi tourné ici. On a aussi tourné juste là. Là, ici même. On tournait là. Oh, je suis... Ah merde. Il est foutu à l'envers en plus. Quel bolos. Je souffle sur le micro, ça doit être insupportable. Ah, tu te cites toi-même. Encore. Je me cite encore. J'ai l'impression d'être coincé dans Premiere Pro. En fait, faudrait qu'on fasse bis de trucs. C'est genre, t'as un contenu qui parle, tu sais, genre tout le temps, de ce à chaque fois qu'on se voit et qu'on filme un truc, tu sais, tu en fais quelque chose. Mais c'est genre une espèce de journal un peu. Genre tout le monde s'en fout, mais c'est pour le souvenir. Et un autre truc où tu fais des storytelling et puis des trucs un peu plus intéressants et puis ça intéresse les gens. Enfin, j'espère. En vrai, cet été, on a fait les cons, et puis tu sais, quand t'as dit ta phrase, genre l'été de mes 19 ans, je les ai passés à faire ça. Là, j'ai pris un pas de recul et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Genre, dès que j'ai entendu cette phrase, j'étais en mode, putain, c'est vrai que l'été des 19 ans, qu'on a. Enfin, toi, c'est 19 ans, moi, c'est 17, on les a niqués. On va chercher de la bouffe? Yep. Tu te poses loin, tu fais un beau plan, tu fais une belle image. Ta gueule. Je me pose la question si c'est possible, tu vois, de s'attacher à nous, personnage quand même relativement antipathique, rien que par la mort du début. Parce que si on a ça, bah c'est gagné quoi. Faudrait qu'on demande à quelqu'un qui est complètement qui nous connaît pas en fait. Ouais, sauf que ça n'a jamais été montré à qui que ce soit qui ne connaît pas. Moi, je pense que tu peux l'envoyer à Mr. Crowbar. Je suis un bolos. On est en train de partir ce truc. On va au McDo. Let's go. T'as un truc antisémite à dire pour la caméra? C'est trêve que personne n'aura. Ah attends, oui, non, il est vraiment à côté éléphant. Ta gueule. J'ai dit je connais pas Niska. T'as vu Jeff? Jeff Bezos. Non, Jeff. Jeffrey Bezos. Voilà, t'as vu Inside, je te dis. Non, T'as tout, tu te poses à la table, on pose des questions, on s'en bat les couilles. Attends, il faut de la bière. Alors, je m'appelle Teresa R. Spencer. Mais vous le connaissez sûrement sous le nom de... C'est pas Non, de John McAfee. Le Ligma.
Non mais raconte un peu ton histoire, on veut un peu entendre Alors, ta tête. en tant que Teresa S. Spencer, je dois dire que ma vie est très compliquée, surtout au niveau salaire. Je dénonce. Je dénonce. Fortnite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, écoute, en tant que Teresa S. Spencer, j'ai besoin d'aller plus loin. Non mais quelle est votre histoire, Teresa? Du coup, voilà, depuis que je suis enfant, je sais pas trop à quoi m'intéresser. D'ailleurs, si je réfléchis à mon enfance, en fait, j'ai jamais été vraiment dans le milieu de la création, hein, quand j'y repense. J'ai toujours été dans le milieu du consumérisme. J'ai réussi à rentrer à du premier coup, contrairement à une énorme merde. On que va je bien te faire ferais pas. enculer trop du cul. Et quand je suis rentré là-bas, mais j'étais vraiment lourd et insupportable. Et tu affirmes, fils de pute. Et puis en fait, avec le temps, j'ai su m'adapter et devenir mieux. Et ça me fait vraiment du bien mentalement. Est-ce que tu confirmes que je suis mieux qu'avant? Dis oui, s'il te plaît. Sinon, je vais boire pour oublier. Tu vas avoir ça sur la conscience, très vite. Non, t'es mieux qu'avant. Là t'es un pote. À l'époque, t'étais... Bah, moi, j'ai trouvé marrant quand je venais et puis toi, t'étais couché dans le couloir et je faisais viens, on va bouffer des cookies en bas, c'était marrant. Ouais, c'était rigolo. Ça a marché. C'est parce que je sais pas dire non. Quel connard! Moi, j'ai besoin de pisser. Pourquoi est-ce que j'étais. Si j'avais pu dire non, j'aurais dit non. Force est de reconnaître que t'étais pas forcément le meilleur en marketing à l'époque. Au marketing d'amitié. pour l'amitié. Ouais, oui. Marketing d'amitié. Bon, c'est... Non, mais je déconne pas avec le cheval. Je déconne avec les poulets du KFC. Enlever les couilles, est-ce que tu peux encore bander? Ah, disons, Dave, t'as qu'une seule coude? Non, j'en ai deux, elle est juste là. Dis ton épitaphe. Mon épitaphe. Il faut aller à Auschwitz pour le travail de mémoire et regarder Shoah et regarder Apocalypse et regarder beaucoup de choses. Car 10 heures de contenu, c'est pas grand chose dans la vie, mais c'est beaucoup de choses dans le cerveau. Le gars qui va écrire mon épitaphe, d'ailleurs ça c'est toujours dans l'épitaphe, et mec, t'écris mon épitaphe, tu vas bien galérer, connard. Je t'aime. Connard. Ou alors on va vider mes cendres comme dans The Big Lebowski contre le vent. Attends. Est-ce que je suis J'ai allumé ça. Tu te mets le micro, et puis c'est une affaire qui roule ça. Salut à tous, je suis Denis Oxville, et bienvenue dans Jackass. Parlez de vous un peu. Est-ce que je suis dans le plan là? Je suis en genre un premier plan, un peu genre les cheveux. Je suis dans le plan là? Non, pas du tout. C'est parti? Ça filme? C'est une affaire qui roule ça. Salut à tous, je suis le mangeur de patates, je suis le type d'un non movies. C'est pas le cas, c'est l'autre. Ok, alors salut à tous. Voilà, on va passer à l'autre partie de l'interview, 10 minutes pour le faire. Qu'est-ce qui se passe? Bah alors, parlez-moi de vous un peu. Alors j'ai 52 ans, 3 enfants. Bon, déjà, le mangeur de patates, tu vas arrêter de faire le couillon et tu vas me répondre. Une femme qui m'a quitté, cette Moi, salope. je pense que l'espèce de croisade des chemins, c'est intéressant. Genre, qu'est-ce que Tu peux c'était l'impression. avant et qu'est-ce que c'était après avoir croisé l'autre connard Merde, Teresa S. Spencer. Spencer. Teresa R. Spencer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant Teresa S. Spencer? Qu'est-ce qui s'est passé après Teresa S. Spencer? Voilà. Donc, avant... Et après... Et après... Carte mémoire pleine.
J'espère que c'était pas trop chiant jusque-là, que c'était encore supportable. J'étais en train de travailler sur quelque chose de... Je dirais une nouvelle version, une version 2 de La mort du début. C'est ce que je voulais faire. Je comptais peut-être ajouter un truc qui fait qu'on comprenne ce putain de truc. Et je travaille aussi sur ce projet-là précisément qui utilise des images de La mort du début. Et j'ai découvert qu'en fait, tous les fichiers sont corrompus. C'est la mort de la mort du début. Kitsch dit comme ça, mais c'est terminé. 6 mois de travail disparu. Putain. Morale de l'histoire, faites des backups, voilà. Et puis gardez pas l'export unique de votre putain de film que vous avez montré à personne au même endroit que tous vos autres fichiers pour qu'il soit lui-même aussi corrompu. Le film, donc vous avez vu le making of d'un film. La mort du début, c'est le making of d'un film. Le film n'a jamais été terminé, mais la version non terminée existait du coup et n'existe plus, et n'existera plus jamais. Merci à la corruption. Fun.